Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo tag, c'est le tag, hop là, c'est le tag, je vous présente mon chien. Donc en fait, comme vous avez pu voir dans un vlog précédent, j'ai eu un petit chien dernièrement qui est dans mes pattes, qui est là. Oui, je sais. Comme vous pouvez le voir, elle s'est déjà fait mal. Elle a un petit bandage. Et elle a quand même pas mal grandi depuis que je l'ai. Ah, ma crotte. Oui, t'as grandi, hein. Et donc là, elle est un peu faux-folle, mais je vais faire les premières questions où je peux vous la présenter. Après, je vais la laisser se balader. Donc en fait, c'est un tag qui comporte 14 questions. Donc je ne vais pas plus tarder et je vais répondre. Alors, la première question, c'est quel est son nom? Donc son nom, c'est Mimosa. Hein? Je te laisse gambader. Voilà, parce que là, on est sur la terrasse, donc elle aime bien gambader. Oui, mon bébé. Donc, deuxième question. Quel âge a-t-elle? Et quand est-ce qu'elle est née? Donc, Mimosa a eu tout juste 3 mois hier. Elle est née le 20 janvier 2016. Donc, du coup, elle a eu tout juste 3 mois hier. Et moi, je l'ai eu à ces 2 mois. Je l'ai eu le 22 mars, quelque chose comme ça. Troisième question. Quels sont ses surnoms? Elle en a plusieurs. Donc déjà, il y a Mimo pour en fait diminuer Mimosa. Auquel elle répond pas mal, c'est Mimo. Après, bon, on lui donne... Viens là. Qu'est-ce que tu manges? Ah, une feuille, ça. Ensuite, il y a... moi, je l'aime bien l'appeler petite crotte des fois. On l'appelle beaucoup cochon chien aussi avec mon chéri. Ou le cochon. Parce que vu qu'elle a la queue en tire-bouchon et que ça rampe beaucoup et tout, ça nous fait penser un peu au cochon. Donc on l'appelle cochon des fois. Ensuite, 4. Quelle est sa race? Donc Mimosa, c'est un carlin. Ou plus exactement une carline, vu que c'est une femelle. C'est un carlin pure race. Son papa est un carlin et sa maman est un carlin. Ensuite, 5. Pourquoi as-tu choisi cette race? Moi, de base, je voulais un chocho. Donc je vous mettrai une petite photo par ici de à quoi ressemble un chocho. Un chocho, c'est un chien qui est, on va dire, de taille moyenne, parce que c'est pas un petit, c'est ni un gros chien, avec des gros poils, la langue qui pend et tout. Et c'est vrai que moi, une fois, on était allé à un parc d'exposition et il y avait une exposition sur les chiens et j'avais vu un chocho bébé. Et c'est vrai que les chochos, je trouve ça trop beau, et même quand c'est grand, c'est des chiens qui sont vachement câlins et c'est vrai que ça fait un peu nounours. Donc du coup, c'est un chien que j'aimais beaucoup. Mais vu où on habite, un chien de cette taille-là était impossible. Dans tous les cas, j'en aurai un jour ou l'autre un chien comme ça. Mais vu où on habite, en fait, un chien de taille moyenne avec des longs poils comme ça, c'était pas possible du tout. Et moi, j'ai une copine qui a un carlin, qui a 1 an de plus que Mimosa, qui donc a 1 an et 3 mois. Elle partait souvent en week-end et c'est vrai que depuis l'âge de ses 6-7 mois au chien, je le gardais assez souvent les week-ends. Des fois 3-4 jours. Je le gardais assez souvent et c'est vrai que du coup on s'est beaucoup attaché à ce chien. Et du coup on s'est habitué à son caractère, à sa façon d'être, etc. Et c'est vrai que c'est un chien qui nous a beaucoup plu, autant à moi qu'à mon conjoint. Et du coup, arrête de... Elle me mange les pieds. Et du coup en fait c'est pour ça qu'on a acheté en fait cette race de chien, parce que tout simplement c'est une race qui nous a beaucoup plu. Et c'est vrai qu'on a beaucoup craqué pour cette race. On trouve vraiment ça trop mignon. Et puis c'est un chien qui est vraiment... De toute façon, je vais vous répondre après dans son caractère comment il est. Mais voilà, c'est un chien qui nous a beaucoup plu au niveau caractère. Et niveau taille, où on habite, c'est vrai que c'était un peu l'idéal. Parce que c'est pas un trop grand chien. Donc avec notre grande terrasse qu'on a, ça suffisait largement pour une petite Mimosa. Ensuite, 6, où l'as-tu acheté? Je l'ai acheté chez un particulier, tout simplement. Je ne l'ai pas acheté dans un élevage ou quoi que ce soit. Je l'ai acheté chez un particulier à une soixantaine de kilomètres de chez moi. 7, pourquoi lui et pas un autre? Alors, je suis allée la choisir au bout de 10 jours. Elle avait 10 jours à peu près.
Donc sa maman avait fait une portée, je crois, de 6 ou 7 bébés. Ils n'ont pas tous survécu, il n'y en a eu que 3 qui ont survécu. Et donc il y avait 2 femelles et un mâle. Donc moi de toute façon je voulais une femelle, donc déjà le mâle s'était radié quoi. Et entre les 2 femelles en fait, il y en avait une qui était plus petite que l'autre. Donc Mimosa était plus petite que sa sœur. Et elle avait une bouille toute ronde et tout, elle était vraiment trop mignonne. Et en fait, c'est vraiment elle que j'ai craqué. Et voilà, quand elle était toute petite, elle avait été vraiment trop belle. Et puis le choix s'est confirmé en fait quand on allait la chercher pour ces 2 mois. Là, contrairement au début, ben, elle était plus grande que sa petite sœur. Et quand on est arrivé, ben, c'est elle qui nous a sauté dessus. Sa petite sœur, elle était plus dans son coin. Et après, on a vu les caractères des deux ben, chiennes. Et on s'est dit heureusement qu'on a choisi Mimosa parce que malgré que quand on est arrivé, c'est Mimosa qui nous a sauté dessus. Sa sœur était peut-être plus timide au début, mais après, elle était hyper active. Elle chopait ben, Mimosa, elle la tirait et tout, alors qu'elle était beaucoup plus petite. Mais elle avait plus un cœur à fond, elle était beaucoup plus active. Et c'est vrai que Mimosa était beaucoup plus calme. Et du coup, ben, heureusement, quoi, parce que c'est quand même bien des fois d'avoir un chien qui sait rester un peu calme des fois, quoi. Ensuite, 8, pour quelle occasion l'as-tu vu? Il n'y a pas eu d'occasion spécifique. Moi, j'ai dit un petit peu que c'était un peu pour mon anniversaire, parce que mon anniversaire, c'était le 19 avril, qu'on l'a eu le 20 mars, donc c'est un mois avant. Mais c'est pas voilà, spécialement pour mon anniversaire, ou pour Noël, ou pour un anniversaire quelconque. On l'a acheté parce qu'on avait envie d'acheter un chien et que bah voilà, elle est née au mois de janvier, elle était disponible au mois de mars, ça s'est fait et puis c'est tout quoi. Ensuite, 9, quel est son caractère? Donc justement comme j'en parlais tout à l'heure, le caractère de Mimosa, bien franchement c'est un caractère assez tranquille quand même. C'est un peu pour ça aussi qu'on a acheté ce type de chien. Parce que en fait les carlins, ce qui est bien dans les carlins, c'est que c'est pas des gros chiens qui ont besoin de courir toute la journée, qui ont besoin de se dépenser. Parce que bah, déjà, vu qu'ils ont un nez écrasé, dès qu'ils se sont dépensés 5 minutes, ils en peuvent plus déjà, ils sont déjà nazes. Mais tout simplement, en fait, parce que ce qu'on aime chez le carlin, c'est que en fait, il peut avoir un caractère très actif, comme très posé. C'est ça qui est bien chez le carlin, c'est que quand toi, son maître, tu montres que tu es actif, que tu as envie de jouer avec lui, le chien va être actif, va bouger dans tous les sens, va s'amuser, etc. Mais quand tu lui montres que tu n'as pas envie de jouer, que tu es posé, que tu es sur le canapé et tu es assis, et ben le chien il va se poser, il va dormir. Et c'est ça qu'on aime en fait chez ce chien-là, c'est que en fait on a l'impression un peu que c'est un humain, que voilà, là je la laisse jouer toute seule, elle est très bien tranquille toute seule et tout. Mais je sais que là, vu que ça va l'épuiser de jouer toute seule après la vidéo, et ben tout simplement, elle va se poser sur le canapé et elle va être morte et elle va rester tranquille quoi. C'est ça qu'on aime en fait chez les carlins, c'est voilà leur caractère quoi. C'est des chiens qui sont très actifs, qui sont très affectueux, qui sont pas méchants du tout. Ils aiment bien jouer, mais en même temps ils aiment bien dormir, ils aiment bien être posés. Voilà le caractère d'un carlin. Ensuite, 10. S'entend-il bien avec les chiens et avec les autres animaux? Donc pour l'instant, elle est un petit peu petite pour dire qu'elle s'entend bien avec d'autres chiens. Elle a déjà été confrontée à 3 chiens différents, donc le carlin de ma copine. Ils se sont plutôt bien entendus. Après, ça a été que des mâles. Donc forcément, il y avait un peu l'histoire de dominer. L'histoire aussi de l'attirance sexuelle. Donc ça a été un peu compliqué de dire si elle s'entend bien avec ou pas. Mais elle s'est plutôt bien entendue avec les autres chiens. Hein. Mimosa, elle a envie de jouer avec tout le monde. Donc les autres chiens, ben voilà. Après, elle est petite, donc du coup, c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour qu'ils jouent ensemble. Parce que ben, vu qu'elle est petite, on a peur qu'ils leur fassent mal et tout. Vu qu'eux, ils sont plus gros, ils sont plus brusques. C'est un peu compliqué. Et après, avec les autres animaux, ben, en fait, Mimosa, elle irait jouer avec tout le monde. Quoi. C'est vraiment... elle est vraiment pas chiante pour ça. Après, c'est plutôt... ben, elle a déjà vu d'autres chats. Pour les autres animaux, c'est des chats. Qu'est-ce que t'as trouvé? Oui, c'est caca, ça. Oui, c'est caca, t'as le museau tout caca, mon bébé. Et ouais, elle va vers les autres chats, mais les chats, eux, sont un peu plus réticents. Donc, je sais pas s'ils ont peur d'elle ou si... Voilà, mais... après, ouais, elle s'entend bien avec les autres animaux. Ensuite,
Qu'est-ce que tu veux venir avec nous un peu? Je crois qu'elle veut se montrer sa bouille. Regardez ma bouille comme on est tout cochon. C'est mon bébé. Oui, tu sens bon. Doucement. Ensuite, 11e question. As-tu déjà pratiqué des concours avec elle? Si oui, lesquels? Non, elle a 3 mois et franchement... Et... Vous l'avez entendu? Parce que je veux pas lui donner ma main. Aïe! Je lui ferai pas pratiquer. Voilà, bon, par contre, quand ils sont petits, ils sont un peu foufou. Hein. En plus, on vient de se lever, donc... Elle n'est pas encore fatiguée. Doucement. Doucement. Aïe! Ça me fait mal. Je vais te poser par terre. Hop là. Je pense pas lui en faire parce que moi, pour moi, un chien, c'est pas fait pour faire des concours. C'est pour être ton animal de compagnie. Arrête, Mimosa. Je suis là. Arrête! Ensuite, 12e question. Est-elle douée pour apprendre des tours? C'est trop petit pour répondre à cette question. C'est pas à 3 mois. À 3 mois, déjà, on leur apprend à être propre, etc. Donc, parce que bon, pour l'instant, elle n'est pas propre, elle a 3 mois. Donc déjà, c'est une grande chose. Arrête de lui apprendre à être propre et lui apprendre à nous écouter. Donc, je vais pas commencer. J'entendais, elle grogne. Elle me fait trop rire quand elle grogne. Parce qu'elle a un tout petit corps, c'est trop marrant. Arrête, Mimo, va jouer là-bas. Va jouer. Regarde ça. C'est à qui ça? Allez, va chercher. Voilà. Donc voilà, c'est trop petit pour lui apprendre à faire des tours. Donc je peux pas dire si elle est douée ou pas. 13e et avant-dernière question. Est-ce que je suis satisfaite d'avoir eu Mimosa? Oui. Franchement, c'est vrai qu'au début, ça a été une question. Est-ce qu'on va pouvoir, etc. Financièrement. Il y a des jours où on n'est pas là de l'après-midi tous les deux, donc du coup elle est toute seule. Est-ce qu'elle va pas être trop triste? Est-ce qu'on va pouvoir s'en occuper, etc. C'est vrai qu'au début on a pas mal hésité, mais au jour d'aujourd'hui on l'a et pour rien au monde, on s'en séparait quoi. Franchement là, on peut pas vivre sans maintenant cette petite boule de poil qui est trop marrante. On peut pas. 14e question. Quelle a été sa pire bêtise? Et ben franchement, j'ai envie de dire, ma chienne ne fait pas spécialement des bêtises. C'est pas une chienne qui fait des bêtises, donc franchement... Après voilà, elle fait pipi et caca à certains endroits où elle n'a pas le droit. Mais ça pour moi c'est pas une bêtise, c'est un bébé, donc pour l'instant elle peut pas savoir. Donc franchement, Mimosa elle a jamais fait de bêtises. Elle nous a pas déchiqueté notre canapé ou des choses comme ça. Elle a pas abîmé les murs. C'est une femelle, donc c'est ça qui est pratique aussi, c'est qu'elle lève pas la patte pour faire pipi, donc elle a pas fait pipi contre les murs, etc. C'est que des choses... Elle nous a pas fait de bêtises, non. Hein? Tu viens voir maman? Viens. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Tu dis au revoir, maman? Au revoir. Elle me mord les doigts.